Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors ceci est une histoire vraie. Ce serpent que vous voyez là, c'est bien le python dans le moteur d'un véhicule d'un chrétien. D'un chrétien. Alors, ceci est une histoire vraie. Écoutez ce qui s'était passé. Le gars s'était fait une nouvelle voiture et puis il s'était également fiancé. Il prend dans sa nouvelle voiture pour amener dans sa famille, montrer à sa famille sa nouvelle voiture ainsi que sa fiancée. Il n'est pas parti bredouille. Il a amené à manger et tout. Alors la famille a bu et a mangé. Comme il fallait que le gars revienne en ville, disons-le, alors il a pris de l'argent, il a même remis à son oncle. Voilà le type qui prend maintenant sa fiancée et son véhicule pour entrer. À un moment donné, voilà la panne. La voiture tombe en panne. Alors le monsieur se demande où vient cette panne. Il descend du véhicule, il ouvre le capot, il trouve ce python-là posé au niveau du moteur, comme vous constatez avec moi. Le monsieur se lève, c'était vraiment un grand chrétien. Il a prié et il a brûlé le serpent en question. Quand le serpent se brûlait, il y a tellement eu un grand feu que la voiture aussi avait brûlé. Et quand la voiture avait brûlé, cet enfant, ce chrétien a abandonné ce véhicule en flammes et est rentré chez lui par un autre moyen de transport, donc un autre véhicule quoi. Il était surpris qu'en arrivant chez lui, son téléphone sonne. C'est un coup de fil qui vient du village. On lui annonce que son oncle à qui il a remis l'argent est mort subitement, calciné par un feu inconnu. On lui annonce que son oncle est mort vraiment d'une mort mystérieuse suite à un feu inconnu. Et qu'il est même calciné. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez imaginer ce que Dieu peut faire pour ses enfants. Vous pouvez imaginer ce que Dieu peut faire pour ses enfants. Et ce qui est vrai dans tout ça, c'est que beaucoup parmi nous ont les mêmes problèmes. Tu construis la maison, on te tue. Tu te maries même, on te tue. Tu réussis à ton baccalauréat ou un examen quelconque, on te tue. Tu trouves même du boulot, on te tue. On te tue. Alors, ces gens qui nous font autant de mal, oublient qu'il y a un stop à tout. Ce sorcier est donc arrivé au terminus. Nous allons écouter la parole de Dieu à propos. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors, je vais un peu commenter cette phrase-là. Mais bien aimés dans le Seigneur, pour que le Seigneur combatte pour nous comme il a combattu pour notre frère en Christ, il faut que nous renoncions au péché. Parce que quand tu vis dans le péché, quand tu vis dans le péché, tu refuses de renoncer au péché, alors les sorciers viendront et te tueront. Ils viendront et te tueront. Parce que tu es là, ami. Tu es là, ami. Pour que le Seigneur combatte aussi pour toi, comme il a combattu pour le frère en Christ, il faut renoncer au péché. Le Seigneur nous dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines,
et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous serez haïs de tous à cause de moi. Alors ça, c'est pour répondre aux chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens sont persécutés. Ils se disent que ouais, pourquoi est-ce que nous sommes persécutés de cette façon? C'est biblique et Jésus-Christ nous avait déjà prévenus. Il nous dit dans Luc, chapitre 21, versets 17 à 18, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Satan utilise deux armes puissantes pour détruire le monde, le sexe et l'argent. Que nous dit la parole de Dieu à propos? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ton ennemi est vaincu au nom de Jésus. Sache que ton ennemi a été suscité par Dieu à dessein pour sa gloire. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Les plans de tes ennemis ne peuvent t'atteindre. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera ainsi contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le sort de nos ennemis différera du nôtre. Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus. Qu'ils tremblent et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. Mais bien-aimés dans le Seigneur, avec notre Dieu, nous sommes assurés. Assurés, malgré tout. Le Seigneur nous dit quoi à propos de nos ennemis? Malgré tout, fais du bien à ton ennemi, pour que l'Éternel combatte pour toi à chacune de ses tentatives. Vraiment, cette phrase est dédiée à notre frère. Ça dit tout. Son oncle à qui il avait remis de l'argent au village. C'est son même oncle qui meurt calciné dessus d'un feu inconnu. Imaginez-vous, quand notre frère en Christ brûle le serpent, c'est là où son oncle à qui il a remis de l'argent se retrouve calciné au village par un feu inconnu. Alors que nous dit le Seigneur à propos, fais du bien à ton ennemi pour que je combatte pour toi à chacune de ses tentatives. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Alors, notre frère en Christ, nous te dédions cette jolie phrase, et c'est ce qui t'est arrivé. Ton oncle a pris ton argent, il l'a mis dans sa poche. Mais après, tu te retrouves avec le serpent dans le moteur. Et quand tu brûles le serpent, ton oncle à qui tu as remis ton argent, la sœur de ton front, se retrouve calcinée au village par un feu mystérieux, inconnu. Que gloire soit vraiment rendue à Jésus-Christ. Oh, vraiment. Mais que c'est beau, c'est très beau. Même toute une armée de nos ennemis ne fait pas le poids. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Ah oui, car il est un redoutable combattant. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Oui, l'ennemi, c'est lui notre instructeur de combat. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu si puissant? Dieu se lève contre le mal et contre ceux qui le pratiquent. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Oh, que c'est beau! Il est celui qui veille sur nos âmes de jour comme de nuit. Voici, il ne sommeille ni ne dort.
celui qui garde Israël. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il ne peut pas permettre que ton ennemi t'atteigne. Il ne peut pas permettre que ton ennemi t'atteigne. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Du malin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce mot malin-là. Attention à ce qui s'attaque à toi si tu es un véritable enfant de Dieu. Élie répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, car Dieu veille sur son enfant et le venge. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ah oui, s'il est avec nous, qui peut nous vaincre? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Tu as une force et une autorité exceptionnelles que l'Éternel te communique. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Ah oui, tu as la force et les armes de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants répandus dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mes bien-aimés dans le Seigneur, frappe des mains pour le combat. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains. Et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre pour jeter les foi dans les cœurs, pour multiplier les victimes. À toute leur porte, je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire encore cette phrase et puis nous allons fêter. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants répandus dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que c'est beau, que c'est beau. Il ne nous reste plus qu'à fêter l'événement. Alors, levez-vous pour danser en l'honneur de notre Seigneur.